Si je vous dis bruant à gorge blanche, rossignol, grive solitaire, si je vous dis ruisseau, vent, arbre qui grince, si je vous dis océan, jungle, pluie, si je vous dis rire, sifflement, rythme des pas, avez-vous entendu une belle musique? À eux seuls, ces sons évoquent un environnement sonore extrêmement riche qui ne requiert ni casque d'écoute ni quelconque abonnement à une plateforme de streaming musical. Je pense que la musique existait avant même d'avoir été inventée. En fait, peut-être même que personne n'a inventé la musique parce qu'elle est là avec nous et au travers de nous depuis le début. On peut d'ailleurs pas avancer de date précise quant à l'apparition de la musique tellement elle fait partie intégrante de nos vies. Qui sait s'arrêter saura transformer le bruit ambiant en musique et saura apprécier ce que cette mélodie du quotidien raconte. Je suis pas musicienne, loin de là, j'ai fait du triangle et de la flûte à bec entre mes 11 ans et demi et mes 12 ans et étrangement, ma carrière ne s'est pas prolongée. Mais je suis convaincue qu'une qualité essentielle pour jouer de la musique, c'est de savoir écouter, de savoir entendre. Ces boîtes à musique, coffres à bijoux étaient extrêmement populaires quand j'étais petite. Je me souviens avoir supplié ma mère de m'en offrir une pour mes 12 ans, juste à la fin de ma carrière de musicienne. Et la musique qu'elle jouait est gravée en moi à tout jamais, comme si elle contenait une époque de ma vie. Je pense que la musique a ça aussi de magique. Elle nous transporte, nous téléporte même, parfois avec une telle fulgurance que la surprise nous tire une petite larme. On ne sait pas trop pourquoi. Aujourd'hui, je vous invite à tendre l'oreille pour entendre la musique intérieure de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Lorsque j'ai commencé mes cours d'orgue au conservatoire, ma professeure m'a dit ben là, il va falloir que tu trouves des souliers d'orgue. Des anciens souliers chics, mettons, là, des vieux souliers, puis à 11 ans, des vieux souliers chics, ça fait pas partie de ma garde-robe. Donc, j'ai demandé à mon grand-père, il m'a sorti une paire de souliers. Oh mon Dieu! Ils étaient orange. Orange. Ça fait que là, je dis à mon grand-père, je dis, grand-père, orange, je sais pas, hein, c'est comme un peu... Il dit, pas de problème, je vais te les mettre noirs. Il sort la canette de peinture Tremclad, puis il les a mis noirs. Je dis, mon Dieu! Tout le monde en a ri énormément. Mon grand-père avait énormément de suite dans les idées. C'était quelqu'un d'extrêmement débrouillard. Lui, il s'est dit, garde, c'est réglé, ils vont être noirs. Mettons qu'avec des bas pâles, c'était un peu salissant, mais ça a fait la job un certain temps. Je me présente, Dominique Gagnon. Je suis professeur d'orgue au Conservatoire de musique de Québec et au Cégep Sainte-Foy. Je suis organiste titulaire de l'Église de Sainte-Marie depuis 32 ans. Je me suis marié il y a 25 ans aujourd'hui. Aujourd'hui même. On a fait un bout de temps de l'orgue 4 mains, qu'on appelle, comme il y a du piano 4 mains. On s'est connus pendant nos études. Elle était à l'université et moi, j'étais au conservatoire. À l'époque, c'était un petit peu la guerre entre les deux institutions. Ça a l'air qu'on a opéré une réconciliation des deux classes d'orgue. C'est un instrument qui est extrêmement particulier parce que ça se veut une imitation de l'orchestre. On va se dire c'est bien loin, mais ça se veut une imitation. Donc, on a une série de tuyaux qui vont, mettons, imiter la trompette ou une flûte. Ça crée des émotions assez intenses par l'échelle de nuances qu'on peut avoir et par la multitude de couleurs aussi.
La curiosité d'un orgue, c'est qu'il y a un pédalier. Donc, on joue avec les pieds. Ça donne une palette de couleurs du très grave jusqu'au très aigu parce que le tuyau le plus petit, le plus aigu dans un orgue est à peine gros comme un petit crayon. On a créé le festival en 2001. C'est le festival d'orgue de Sainte-Marie, aussi simple que ça. Ce sont des concerts d'1 heure les 3 premiers dimanches de juin à 15 h. Ils sont présentés évidemment avec un écran géant parce que c'est toujours plus intéressant de voir l'organiste en action, voir ses pieds, voir de quelle façon il va tirer les jeux, comment il échange les claviers et tout. C'est une façon aussi de faire connaître l'instrument et peut-être susciter l'intérêt, j'espère. On ne se compte pas d'histoire, les classes d'orgue ne débordent pas au Québec, mais quand même, en France, surtout en Allemagne, les classes d'orgue sont pleines. Lorsque j'ai des étudiants, même s'ils ne vont pas à l'église, ils sont heureux de découvrir cet instrument et pour eux, il n'a pas de connotation nécessairement religieuse. Ils n'ont pas les blessures ou les frustrations ou le désintérêt de leurs parents. Puis il y a aussi le fait qu'on le voit ailleurs, qui démocratise un peu la chose. Donc, il y a des concerts au Palais Montcalm avec différentes esthétiques. Là. Il y en a eu avec des artistes populaires, connus. Il y en a évidemment avec orchestre, il y en a avec des chœurs, il y en a avec des bands, avec la guitare électrique, tout le kit. Donc, il y a une façon de faire renaître l'orgue. C'est comme si on était en train d'avoir un renouveau, une nouvelle façon de considérer l'instrument. Donc, c'est sûr qu'en attendant que ça arrive, il faut qu'il soit bien conservé dans les églises et non pas abandonné. La mission du musicien, c'est vraiment de susciter des émotions, faire connaître différentes esthétiques, nous amener ailleurs, nous faire vivre des choses. Lorsqu'on y pense, c'est vraiment pas insignifiant. Musicien, oui, c'est un loisir pour certains, un bonheur de pouvoir jouer, de pouvoir s'exprimer, mais c'est aussi quelque chose qu'on donne à l'auditeur. Puis ça habite aussi les différents passages de la vie, les différentes émotions de la vie. Je pense que le musicien pourrait être mieux considéré dans sa place dans la société. Très jeune, j'avais pas d'intérêt pour la musique. Tu sais, au primaire, on a tout le temps des cours de musique de base avec de la flûte, du xylophone, tout ça. Ça m'accrochait pas tant, mais j'avais quand même l'habitude d'aller dans le sous-sol où il y avait le violon de mon grand-père qui est décédé quand j'avais 3 ans. Puis je m'amusais à pitonner dessus, puis à essayer de trouver comment l'archet fonctionnait, tout ça. Ma grand-mère m'a demandé à l'âge de 9 ans si je voulais prendre des cours de violon. Puis c'est là que je suis rendu maintenant. Maintenant, je peux plus m'en passer. Je m'appelle Simon Fortin-Dufour, mais mes amis m'appellent Duf. J'habite à Bécomo et je suis musicien. J'ai été un des membres fondateurs de l'Orchestre symphonique de la Côte-Nord. Quand je suis sur scène, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans l'air, dans l'énergie, la communion avec le public, l'éclairage, tout s'emboîte, puis tu fais juste participer à quelque chose qui est plus grand que la somme de ses parties. Il y a des émotions qui sont vécues pendant un concert que je trouverai jamais ailleurs. C'est sûr qu'il y a un certain décorum dans l'orchestre. Il faut être bien habillé, des beaux souliers, des beaux habits. Moi, je détonne un petit peu juste par ma couleur de cheveux, des fois mes ongles. J'ai tout le temps mon petit côté à part. C'est moi le mouton noir de l'orchestre.
Mon groupe s'appelle Boreal Rovers. On fait des reprises festives, punk, folk, polka, québécois. Ça va dans tous les sens tant que c'est pour mettre le party. Selon mes fantaisies du moment, j'ai déjà fait des shows avec un kilt écossais, une robe de soirée, un chandail de baseball. Il n'y a pas vraiment de décorum dans nos spectacles. On est vraiment là pour avoir du plaisir, que le public embarque avec nous autres puis qu'on passe un bon moment. Je me suis lancé un défi en 2021 de composer 12 chansons en 12 mois. Je l'ai fait live sur Twitch. Twitch, c'est une plateforme américaine de vidéos en direct. Il y a beaucoup d'artistes musicaux qui sont là. Je me suis fait plein d'amis là-dessus. J'ai rencontré ma copine là-dessus. Elle a vécu 4 ans en Chine aussi. Elle a acheté un zither, puis elle en jouait. Un zither, c'est comme un petit peu l'ancêtre du piano. C'est probablement le seul instrument dans la maison que je suis pas capable de jouer. Les Jams du dimanche, c'est une initiative de mon bon ami David Thibault. C'était de faire sortir les musiciens de salon pour venir s'amuser avec nous autres. Tu connais une chanson, viens la faire, même si on la connaît pas, on va s'essayer puis on va sortir de quoi. Puis il y a des gens de la communauté de Baie-Comeau qui viennent s'asseoir puis écouter de la belle musique. Alors on va vous jouer un bon rock de Jam du dimanche bien rétro. Musicien, c'est un terme qui m'a fait peur un certain temps. Ça venait avec une certaine prestance, le terme musicien. Mais avec le temps, je me rends compte que n'importe qui peut être musicien. J'ai définitivement besoin des deux côtés de la médaille, je pense. Parce que autant que j'aime la tradition, j'aime le décorum, j'aime ça, suivre à la lettre la façon que ça doit être fait, autant quand je suis en band, là, je peux improviser tant que je veux. Je fais jamais 2 fois la même chose. Je saute partout sur scène, on danse, on lâche notre fou. J'ai définitivement besoin de ces deux côtés-là. Moi, je suis ici depuis 91. J'ai déménagé de Montréal, originaire de Nouveau-Brunswick. Je pense à Nouveau-Brunswick, chaque famille pleine de musiciens. Ça recule de génération en génération. Mon père, il jouait la guitare, puis était dans une band dans les années 60 pendant plusieurs années, puis probablement c'est mon plus grande inspiration. Ma grand-mère aussi chantait, faisait du piano, la guitare, jouait tous les instruments. À Nouveau-Brunswick, c'est réputé pour ses parties de cuisine, disons. Puis il y a toujours 10 guitares, puis 10 chanteurs. Un genre de heureux bordel. À Nouveau-Brunswick, tu arrives à un party et il faut se battre pour chanter une chanson parce que tout le monde joue. Dans Beauce, il n'y en a pas beaucoup de musiciens. C'est pour ça, je pense, j'aimais le Beauce un peu. Il y avait moins de compétition. Je travaillais sur les premiers albums de Pascal Picard, le groupe Les Seasons, Ghostly Kisses, Dance Laurie Dance. Avec Socan, je dois avoir 400 tunes, puis dans ma vie, j'ai écrit 1300 tunes. Donc, une quarantaine d'albums. C'était pas mal mon passe-temps. Je m'appelle Vanda Laurie, je suis le directeur général du Festifilm de la Beauce et je suis également parolier. Je suis né à Nouveau-Brunswick, à Fredericton, mais j'ai pas de racines. Jusqu'à l'âge de 18 ans, on a déménagé tous les 2 ans. Donc, j'ai passé 3 ans à Tokyo, 2 ans en Tanzanie, 3 ans à Tel Aviv, en Israël. Vraiment beaucoup de voyagements au Moyen-Orient, à la Caire, puis aussi à Guatemala, puis Costa Rica aussi, pendant la carrière de mon père. Oui, c'est fun de voyager comme ça, mais j'ai pas une identité comme, disons, quelqu'un qui a grandi dans un village avec les mêmes personnes pendant 30 ans. Donc, je suis à l'aise ici, à Saint-Séverin.
J'ai acheté la maison en février 1987, juste en sortant de l'université. J'ai voulu avoir une place au lieu de coucher chez ma belle-mère tous les fins de semaine. J'ai même pas regardé à l'arrière. Je savais pas qu'il y avait un terrain ou une grange ou quoi qu'il soit. Le printemps, quand toute la neige est fondue, je dis « Hey, c'est quoi ça? » Ouais, « Vous avez une grange? » Je dis « Oh, cool! » Un des premiers spectacles où nous avons eu un artiste invité, c'était le Seasons. Puis je demandais aux boys, regarde, si je ramasse 400 $, va te faire un show dans la grange. On a invité tout le voisinage, puis mes amis et tout ça. Et ils ont donné un spectacle dans la grange de 2 heures de temps. Mon frère était là aussi, donc moi j'ai joué aussi. Ça virait en jam. Ce sont 2 des musiciens les plus remarquables que j'ai eu la chance de connaître dans ma vie. Donc, juste dire qu'ils ont joué dans le grange, c'est quelque chose. Je suis directeur général du Festival de films de la Beauce. Les artistes viennent présenter leurs films, les acteurs. On a aussi le volet musical parce que je ne peux pas passer à côté de ça, c'est dans mon âme. C'est tellement fun. Notre grange ici, ça devient une salle de cinéma. On diffuse les films dans sacristie. On a un petit village d'à peu près 300 personnes. Puis pendant le festifilm, on gonfle à peu près 1200. Donc c'est vraiment fun. J'adore la musique de Moyen-Orient. J'adore la musique japonaise puis latino. J'ai 3000 vinyles ici. Quand je suis déménagé ici, j'ai commencé comme chansonnier. On faisait la tournée de bars de Québec, disons de 1996 à 2003. À peu près 150 shows par année. Donc j'ai gagné ma vie comme ça pendant 7 ans. J'écrivais à peu près 150 chansons par année. Il y a une chanson que j'ai écrite sur mon album Full Cool qui s'appelle le Elephant Song. En Afrique, j'avais 9 ans. On faisait du camping sauvage. À un moment donné, on était en train de faire la vaisselle dans un petit ruisseau, puis on a entendu bing, bang, 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 puis tout d'un coup, il y avait 4 éléphants qui buvaient à l'autre côté où on était en train de laver nos assiettes. Puis bien sûr, on était tout petits, ils étaient très, très grands, puis on capotait, on se cachait dans nos tentes, mais les éléphants nous ont suivis. Puis ils étaient en dehors de notre tente en train de juste manger tout ça. pendant 1 heure de temps. Mais je me rappelle de ça comme c'était hier. C'était terrifiant, puis en même temps, c'était comme « Wow, c'est tellement cool! » J'avais hâte de rencontrer ça à tous mes amis à l'école. Il faut être ouvert, il faut être gentil. La vie est trop courte pour la guerre et toutes les autres choses qu'on fait, là. Il doit y avoir un autre moyen de vivre. C'est pour ça la musique, c'est magique. Juste check les chansons de Bob Dylan, comment ça a changé le monde. Puis ça continue. Il y a toujours les artistes qui vont tenir le flambeau. Pour moi, un musicien, c'est quelqu'un qui aime la musique pour le plaisir pur de partager ou juste jouer. Tu peux jouer une chanson, puis je serais probablement capable de dire où j'étais la première fois que je l'ai entendu. Ta première danse avec ta blonde ou... La musique, ça marque le passage de temps. C'est comme les odeurs aussi. Ça va te transporter ailleurs.